Agora Place au Peuple aujourd'hui avec Cathy Colo, une femme qui risque de vous intéresser. Cathy, tu peux te présenter un petit peu? Oui, bonjour Jean-Christophe. Merci de me donner la parole. Alors écoute, donc je suis praticienne en médecine chinoise. Moi, je suis dans les métiers de la relation d'aide depuis une vingtaine d'années, donc j'ai fait pas mal de choses. Mais aujourd'hui, tout particulièrement spécialisée en médecine chinoise. Alors ce qui m'a amené ce qui m'a donné envie de parler aujourd'hui, c'est par rapport à la situation actuelle. C'est un petit peu le rôle de la médecine chinoise qui est complètement reléguée aux oubliettes en Occident dans la possibilité de soins du coronavirus. Moi j'ai depuis le départ, en fait, depuis l'épidémie du mois de janvier, on était avec des collaborateurs sur un site spécifique aux praticiens en médecine chinoise en correspondance avec la Chine. Donc on a suivi de très près, en fait, tout ce qui s'est passé. Et puis on a aussi suivi, évidemment, donc les Chinois utilisent la médecine occidentale, et ils utilisent aussi, bien entendu, et majoritairement d'ailleurs, la médecine traditionnelle. Donc je rappelle que la médecine traditionnelle chinoise, il y a différentes choses, mais il y a l'acupuncture et la pharmacopée. Donc là, dans ce cadre-là, ils utilisaient conjointement la médecine à l'occidentale, tout en continuant à faire des recherches comme on fait ici, etc. Et puis la médecine traditionnelle, avec déjà des éléments qui étaient de base faciles à connaître, parce que le diagnostic s'établit de manière très très différente en médecine chinoise. Donc, selon les symptômes et la manifestation des maladies, on a déjà des pistes de soins, que ce soit en acupuncture ou en pharmacopée. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites de manière très précise. Aujourd'hui, il existe des formules de pharmacopée. Donc, la pharmacopée, je rappelle, ce sont des plantes traditionnelles, mais la pharmacopée chinoise est la plus riche du monde. Il y en a des centaines. Ça peut être très puissant, c'est vraiment pas du tout anodin. Donc, c'est leur médicament. Pendant une période, ils ont un peu perdu le fil, mais c'est complètement revenu en Chine. Donc là, ils ont fait des formules très précises en fonction des symptômes, parce qu'il n'y a jamais de formule réellement, il n'y a pas de formule généralisée. La pharmacopée, c'est une formule personnalisée en fonction du terrain de la personne et des symptômes, bien sûr, qui se manifestent. Bon, là, ils ont fait évidemment quand même des formules qui pouvaient s'appliquer à plusieurs personnes, mais ils ont du coup fait plusieurs formules en fonction de la variabilité des symptômes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en médecine chinoise. Et donc, et bien sûr, les gens étaient traités. Alors la chloroquine, a priori, a été utilisée assez rapidement. Ils ont utilisé en association la pharmacopée et l'acupuncture, habillés comme des cosmonautes, plein d'images assez impressionnantes, parce que voilà, ils déploient très très rapidement les grands moyens. Et donc voilà, ils traitaient les gens. Donc, bien sûr, il y a eu beaucoup de morts. Je pense que par rapport à la population, c'est pas si. Alors on n'a pas les chiffres, et de toute façon ils ne les donneront pas. Mais bon, après les chiffres, c'est toujours aléatoire. Enfin, tous nos chiffres d'ailleurs pour moi sont aléatoires. Oui. C'est-à-dire qu'on sait rien en fait en réalité. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Ouais, c'est ça. C'est un fourre-tout. Alors bon, à part compter les morts, je vois pas. c'est pas très intéressant et ça fait très peur. Voilà. Donc en Chine c'est pareil à ce niveau-là. Mais a priori ils ont quand même eu de très très bons résultats assez rapidement pour beaucoup de cas, avec leur pharmacopée, quelques molécules chimiques à l'occidental et puis l'acupuncture. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient, ce qui m'a interpellée, ce qui m'a moi vraiment mise en colère à un moment donné, quand ici ça a commencé à chauffer, c'est que j'ai vu que ils avaient affrété des avions en Italie avec des spécialistes de médecine chinoise. Il y a eu en Italie, en Iran, je crois. Je sais pas pourquoi l'Iran. Il y a une histoire politique, économique que je connais pas avec la Chine. Et puis je sais plus quel autre pays. Et en fait, ils ont affrété des avions avec des spécialistes en médecine chinoise et occidentale, des chercheurs aussi, et du matériel. Et en Italie, par exemple, ils ont inclus de la pharmacopée dans le matériel. D'accord. Après, je l'ai vu sur un article, que d'ailleurs au début j'essayais de partager, j'y arrivais pas parce que Facebook me censurait. Et puis finalement, je crois que comme ils ont vu qu'il était passé un peu partout
Et bah, le lendemain, j'ai revu mon article apparaître comme par magie. Et donc, et après, on n'a plus jamais entendu parler. On n'entend jamais parler de ça. Et ça, c'est un truc, moi, qui me bouscule parce que je sais que ça peut être très, très, très aidant. Et moi, mon esprit, c'est l'esprit d'aider et c'est un esprit de guérison, évidemment, et de contribuer pour le plus grand nombre. Et moi, je trouve ça scandaleux, en fait, qu'on n'utilise pas absolument tous les moyens. Alors, on revient, bien sûr, au truc à l'occidental, des études randomisées, machin, qui durent des années. Enfin, tout le monde sera mort d'ici là. Donc, c'est absurde, vraiment d'une absurdité. Donc moi le confinement, je l'ai mal vécu par rapport à tout ça en fait. Je dis pas que le confinement est totalement absurde et inutile. Il peut y avoir une partie pendant une période donnée qui est intéressante, mais si on avait donc réduire l'activité ou la juguler ou faire attention, mais si la crise avait été traitée de manière correcte, qu'on avait mis en place tout ce qu'il fallait depuis fin janvier. Parce que l'OMS a alerté les pays européens et que tout le monde a fait soit la sourde oreille, soit il y a quelque chose qui est louche, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais, moi ce qui m'a surpris, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à la médecine chinoise, c'est qu'en fait, j'ai trouvé ça étonnant que les Chinois, par rapport à leur médecine, se soient fait prendre de cours comme ça, puisque je sais que souvent, dis-moi si je me trompe, la médecine chinoise traite avant tout le terrain pour prévenir les maladies. Oui, bien sûr. Alors, avant tout, oui, enfin, ça c'est une des attributions, effectivement. Mais tu sais, alors évidemment, après, c'est pas miraculeux. Hein. Non, mais c'est pas du tout un reproche, c'est que je me suis dit que c'était un drôle de virus, en fait. Parce que je pense que les Chinois sont très armés pour leur santé. Très. Mais enfin, c'est quand même de chez eux... que toute la famille le Covid fait partie des SARS et de toute la famille des corona en fait sont des virus très virulents. Bon, alors ils sont très armés, par contre pourtant voilà, j'ai surtout pas de bashing à la chinoise, je trouve ça atroce parce que il y a plein de gens là qui deviennent racistes anti-chinois. Ouais. Ça c'est vraiment dramatique parce que ça aurait pu se produire n'importe où ailleurs, en fin de compte, c'est ce que je pense. Bien sûr, mais donc, quel a été le taux de mortalité là-bas? Je suis sûr qu'il est moindre que chez nous, non? Je sais pas. Ah oui, alors a priori, le problème, c'est encore une fois, les chiffres sont faussés, mais je te dirais pas un pourcentage parce qu'il y a eu plusieurs, mais très très faible, hein, très faible. Ouais. Très faible pourcentage de mortalité, et puis au fil de tu vois, la production des formules en pharmacopée, de tout ça, de tout ce qui s'est mis en place, ça a très vite baissé, hein. Et on peut les trouver ces formules? Alors bien sûr on peut les trouver, mais par contre effectivement il faut faire appel à moi j'ai plein de collaborateurs, il faut faire appel à des praticiens confirmés qui ont une spécificité de pharmacopée, parce qu'ils peuvent ajuster, mais ça circule, hein. Je peux dire que moi je suis affiliée à un site qui est spécifique aux praticiens. Je peux t'assurer que ça circule, les formules. Tu me le donneras, je le mettrai sur le lien de la vidéo. Oui, bien sûr, on peut. Après, c'est relativement simple, c'est-à-dire que le site, il sera pas ouvert au public, mais tous les praticiens en médecine chinoise qui sont dans toutes les régions de France, partout, peuvent avoir accès à ces informations-là. Alors moi, je suis spécialisée plus en acupuncture qu'en pharmacopée, mais j'ai plein de collaborateurs. D'accord. Il n'y a aucun souci, hein. Donc les personnes pourront te joindre sur Facebook, par exemple, ou je sais pas, ou tu as un site peut-être? Par exemple, oui, bien sûr, sur Facebook, j'ai soit la page à mon nom, Caticolo, et donc sur Messenger, ou soit sur j'ai ma page pro qui est Chemin Vivant, chemin au singulier, vivant au singulier avec des majuscules, C majuscules et V majuscules. Ok. Donc soit sur l'un, soit sur l'autre, il n'y a aucun problème. Moi, je les mets en contact avec des personnes par rapport à la formule pour le Covid. Alors, il y a des formules préventives, mais voilà, là on est surtout sur les formules curatives, parce que le petit souci qu'on rencontre, c'est effectivement les délais de production des labos en France, parce que
On est obligé, depuis 2012, la législation par rapport à tout ce qui est herboristerie est tellement complexe et tellement bloquée, puisque bien sûr, on a essayé de mettre des bâtons dans les roues de toutes ces pratiques de naturopathie, etc. depuis longtemps. On est obligé donc ce sont des laboratoires qui produisent des plantes chinoises en France. Okay. Avec une très très bonne traçabilité, c'est d'une très bonne qualité de produit, etc. Donc il faut savoir aussi, pour les gens, ça peut les rassurer, que les produits ne viennent pas de Chine, on peut pas. D'accord. On peut pas. D'accord. Alors bon, à moins que ce soit les Chinois qui les apportent, mais sinon c'est pas possible. Ok. Non mais le message est lancé, c'est bien. Si ça peut aider des gens, voilà. Non mais c'est ça, moi en fait l'idée c'était ça. Après bon, le confinement c'est chiant, on perd son boulot. Oui, comment tu vis ça alors? Tu es toute seule ou tu es avec Pierre? Tu es toute seule? Comment vous êtes? Voilà, non, je suis avec Pierre. Moi, je suis avec Pierre et bon, écoute, je le vis bien, mais c'est vrai que bon, ça pose un peu question à suivre. Les activités, ça va pas redémarrer comme ça. Moi, je suis très corps, donc forcément, alors je fais des micro-consultations conseils via Internet, en visio. Mais c'est pas du tout la même chose quand même. Alors ça peut être utile, j'en ai fait quelques-unes depuis le début du confinement. Mais moi je pique, je touche, voilà. Donc après je travaille un peu énergétiquement à distance aussi, mais ce ne sont plus mes attributions de base. Je peux le faire aussi quand même. Voilà, mais c'est vrai que bon, principalement moi je suis sur un métier de contact, donc un peu comme je dirais des ostéos ou des kinés ou autres, c'est compliqué là pour nous en ce moment. Donc oui, je t'avoue qu'au début j'étais quand même un peu paniquée à ce niveau-là, puis après je me suis calmée, j'ai réfléchi, j'ai laissé se poser les choses. Et puis bon, ça nous pousse à être créatifs de ce côté-là, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, donc j'essaye de prendre on va dire le côté positif aussi des choses et de ne pas, enfin c'est pas dans ma nature de regarder le verre à moitié vide, de focaliser dessus, donc généralement je rebondis assez rapidement et c'est dans cette direction là que je vais. Mais j'essaye voilà d'être utile, utile. Je sais plus si j'avais envoyé mon stage Tous guérisseurs là à Pierre, je sais plus. Tu l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Ça serait bien que je vous l'envoie. Ah avec plaisir. Ça pourrait peut-être t'aider à travailler à distance sans te fatiguer en fait, sans t'impliquer, enfin je sais pas comment tu travailles, mais ouais, je te ferai ce cadeau. Ouais, écoute, avec grande joie. C'est toujours bon, tu sais, moi, alors après, à côté de ça, pas mal de pratiques personnelles depuis longtemps. Je pratique évidemment la méditation, le yoga, le qigong depuis de très nombreuses années. J'ai été enseignante d'ailleurs, donc je fais pas mal de choses sur le plan bioénergétique et sur le plan spirituel aussi. Donc je pense avoir quelques clés. Mais toutes les clés sont bonnes à prendre. Ouais, je t'envoie ça après la vidéo là. Et alors comment tu vois l'après au niveau humain, spirituel, comme tu veux en fait, comment? De manière générale, alors écoute, on peut dire sur un plan matériel de base, je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes dans le fait que, évidemment, puisqu'on pourra plus totalement, à mon avis, sur un plan économique et tout, il va falloir, comme je te disais, être créatif. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités qui vont mettre la clé sous la porte parce que si ça dure, c'est impossible à tenir économiquement. Ouais. Et puis voilà, on a beau dire qu'on va recevoir des aides, de toute façon, ça va pas pleuvoir de toutes parts et ça va pas donner toutes les solutions, des solutions pérennes. Ça ne peut être que des aides ponctuelles en fait. Ouais. Donc voilà, je crois pas du tout au fait que les entreprises puissent être sauvées, enfin certaines, ou des petits commerces ou des petites activités puissent être sauvées de la faillite. C'est triste à dire, mais je pense que ça va être le cas pour beaucoup. Donc je pense qu'il y a un appauvrissement évident dans un premier temps, mais ce qui ne veut pas dire que ça donne pas lieu justement à l'humain à ce niveau-là peut mobiliser quand même, l'histoire de l'humanité, on l'a vu quand même à plusieurs reprises, peut mobiliser pas mal de ressources internes face vraiment à la grande difficulté, à la précarité. Donc j'ose espérer aussi voir fleurir des initiatives différentes. Et puis, peut-être plus humaniste, bien que en même temps, voilà, je crois pas à une espèce de renouvellement bisounours non plus.
Voilà, je pense que ça va être toujours un peu mitigé, mais qu'il y aura des choses quand même intéressantes, à mon avis, qui vont émerger de tout ça, mais que ça risque quand même de demander, ça risque de nous demander beaucoup de nous-mêmes et d'aller chercher très profondément intérieurement. Je pense que ça va ouvrir pas mal les portes, par contre, à ce niveau-là. Au niveau spirituel, au niveau intérieur, au niveau compréhension, demande de sens et forcément ouverture. J'ai quand même l'impression, parce que je trouve que c'est déjà un peu le cas, des personnes qui s'intéressaient pas forcément à quoi que ce soit et qui là, évidemment, précipitées dans une situation tellement instable, insécurisante, ouvrent leur regard et leurs portes pour trouver des aides, des soutiens, des appuis. Du coup, ça donne lieu à un intérêt sur des outils, des méthodes ou des choses qu'ils n'auraient peut-être jamais abordées si ce n'avait pas été le cas. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc ça c'est plutôt, je dirais, le bon côté des choses. Je pense que ça va être mitigé et c'est un peu comme moi j'aime pas l'histoire là, notre cher président, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Oui et non, je suis pas d'accord avec ce langage-là, donc j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là. Je dirais c'est comme un peu un après-chaos, on va dire ça comme ça. Forcément, du chaos naissent des étoiles. Ouais, puis tu vois le côté guerrier. Moi j'aime bien le guerrier pacifique en fait. Parce que ça. Alors je pense qu'on, c'est vraiment, à mon sens, c'est vraiment fondamental. Je pense qu'on peut devenir des guerriers pacifiques. On a eu des exemples dans notre histoire, Gandhi, tout ça. Et je pense qu'il va quand même falloir se lever, mais comment? Ah mais ça c'est absolument évident, c'est-à-dire que c'est complètement nécessaire. On peut pas envisager. Il va falloir se lever. Alors il faut se lever intelligemment. Peut-être ça qui va être le plus compliqué pour l'humanité, parce que se lever, pour crier, pour détruire ou pour, j'y crois absolument pas, parce que c'est la même histoire qui se répète depuis des siècles. Donc je vois pas ce que ça peut apporter. Se rebeller pour se rebeller parce que le système est pourri, c'est de la merde et tout. Oui, bon, on le sait, mais c'est pas ça non plus qui va à mon sens apporter des solutions concrètes. Donc je suis d'accord avec toi. Moi je suis très communication non violente aussi. Je suis en train tu de vois, me former. hier j'ai interviewé un gars super, un Big Gourdan. Lui il dit ça suffit quoi, les Ausweis là, les papiers à remplir quoi. J'ai ma parole quoi. Je vais m'acheter à manger. Je vais promener mon chien. Tu vois. Et en fait il propose d'être aidé par des avocats parce que les flics vont te tomber dessus, vont vouloir te faire payer. Mais être aidé par des avocats qui expliqueront au pouvoir qu'ils outrepassent leurs droits en fait et que la parole donnée est aussi importante qu'un papier signé. Je trouve ça assez intéressant. Non, mais ça je suis d'accord. Ça pour moi ce sont des mesures. Alors il y a eu un mélange, c'est-à-dire je sais aussi qu'il y a certaines personnes malheureusement qui n'ont aucune conscience de quoi que ce soit et qui non pas par mauvaise volonté mais par ignorance font des actes stupides en fait, si tu veux. Donc du coup, je crois qu'il y a une partie, toute petite partie qui dit bon, si on pose pas un cadre, ça va être le merdier. Et c'est pas faux, surtout dans les pays latins. Faut le reconnaître. En Asie, c'est pas du tout pareil. Ouais, pas du tout. Il y a aussi la nature, il faut le reconnaître. La nature des Latins est une nature très indisciplinée et face à la difficulté, beaucoup de mal à avoir une forme de rigueur et même malheureusement de respect. Et de bon sens. Il y a des choses qui sont de l'ordre du bon sens. Et qui se révoltent aussi parfois pour se révolter, parce que c'est dans l'état d'esprit un peu sulfureux de l'occidental latin. Ouais, j'en fais partie, hein. Moi je suis même vraiment d'origine latine. J'ai des origines espagnoles. Vraiment, je vois parfaitement le truc. En Asie, ils sont absolument pas comme ça. Et bon, je parle pas de la Chine spécialement, c'est un pays où sévit la dictature de manière évidente, mais même c'est leur état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit très respectueux. L'histoire des masques et tout, ça fait des décennies qu'on met des masques en Asie quand on est malade et tout. Enfin bon, il y a rien d'étonnant à ça. C'est pas un truc, ça les choque pas du tout. Donc voilà, ils vont respecter les règles, mais pas de manière forcément mouton bélant.
Alors c'est très. Moi je trouve que ça c'est un sujet très compliqué. Effectivement, il faut vraiment le travailler avec des gens qui ont aussi pas seulement les connaissances juridiques, mais de se dire alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça crée un déclic à la fois chez les pouvoirs, vraiment essayer de faire aussi établir des relations entre le peuple et le pouvoir qui soient des relations de confiance et de conscience. Mmh. Et qu'est-ce qui peut aider les gens à être réellement conscients de ce qui est important, qu'il faut respecter certaines choses parce que c'est pour le bien de chacun d'entre nous et pas pour le bien des pouvoirs. Donc il y a des choses, je dis pas le confinement à outrance et tout, c'est une catastrophe le fait d'être contrôlé. Moi je me suis pris une prune. Alors voilà, je peux faire l'anecdote de la vidéo aujourd'hui. Mmh. Je me suis pris une prune le 4e jour du confinement parce que ma petite belle-fille avec qui nous sommes une des filles de Pierre confinées à la maison a voulu m'accompagner au supermarché. J'étais pas tout à fait sûre du truc, de l'autorisation du truc, du machin, c'était encore très flou. C'était les premiers jours. Bon, alors évidemment, moi, on peut pas. La bonne foi devrait suffire. Moi, je suis une personne archi prudente. Je suis dans le milieu quand même médical, du soin sur une part qui est quand même en Asie. Je suis considérée comme un médecin. Hein. Donc je fais pas n'importe quoi. La gamine n'a touché à rien dans le supermarché. Elle était avec moi simplement, etc. On est sorti du supermarché, on s'est fait aligner, mais surtout on s'est fait agresser, mais d'une manière incroyable. Oui, mais pour l'instant, il faut refuser. Hein. Il y a des avocats qui vont s'occuper. Ah, mais bien sûr. Ah non, mais moi, j'ai rien payé déjà. Ça, c'est clair sur place. Ils m'auraient dit vous payez, j'aurais dit non. J'ai reçu un papier de la préfecture de je sais pas quoi d'ici du secteur me disant que bientôt je recevrai le PV. J'ai immédiatement écrit au commissaire en signifiant les faits, et en demandant une remise gracieuse. Parce que ça me paraît complètement injustifié, en fait. La manière dont ça s'est produit, en plus, avec une telle violence de paroles, mais c'était incroyable, en fait. On était sciés, hein, ma petite belle-fille et moi, de cette violence-là. Tu sais ce qu'ils ont fait à mon papa, de 87 ans. Il est allé faire ses courses, et juste à côté de la caisse, il y avait des petits pots de tomates, machin, à planter, tu vois. Donc il s'est dit, super, je vais planter mes tomates, il fait beau. Donc il a pris quelques pots et ils l'ont aligné parce qu'il a pris des trucs qui n'étaient pas de première nécessité. Ouais, non, mais donc, alors tiens, ça, je viens de voir sortir un article d'hier ou avant-hier qui justement spécifiait, parce qu'ils ont forcément des retours. Le problème, c'est pas forcément là le gouvernement en soi, les consignes du gouvernement en soi, c'est aussi l'attitude des policiers eux-mêmes. C'est-à-dire que donne un petit pouvoir à des gens qui en ont un, il y a des gens ça va, et des gens ils le prennent au sérieux mais sans plus, et d'autres ils en font un pouvoir personnel mal placé. Quoi. Ouais, mais ça ça nous parle vraiment de la condition humaine, parce que même dans les habitants lambda français, il y en a qui j'ai vu l'autre jour, j'ai halluciné à la télévision, un flic qui disait mais arrêtez d'appeler le 17 pour faire de la délation parce qu'on peut pas répondre à tout le monde. Horrible. Donc c'est marrant parce que moi aussi. Mais ces histoires de crise révèlent des choses et c'est ça qui me semble intéressant, moi. Exactement, mais je suis d'accord avec toi. Donc moi, voilà, quand Pierre m'a parlé de tes interviews, j'ai trouvé ça génial parce qu'on n'a jamais la parole. Je dirais, c'est très compliqué de l'avoir. Et puis, je me disais que c'est important non pas d'être là pour faire des critiques et un procès à charge, mais justement d'essayer de se dire c'est ok, il faut qu'on réfléchisse intelligemment à tout ça et qu'on essaye ensemble de trouver des solutions sur tous les niveaux que cela concerne, en bonne intelligence, en ouverture, en non-violence, voilà. Et c'est vraiment ça qui pourrait vraiment être un retournement, quoi. Parce que bon, spirituellement, ceux qui connaissent un peu ce langage, le retournement, si on le produit pas nous-mêmes, déjà personnellement bien entendu, on risque pas de vivre un retournement collectif. Hein. Exact. Donc on a vraiment besoin de travailler aussi sur la notion collective. Donc c'est vrai que tout ça c'est enthousiasmant. Après, le paysage matériel, ça c'est un peu effrayant. Je suis aussi un peu modérée sur les notions spirituelles. Je dis, il faut pas trop en dire non plus, parce que les gens qui
crèvent la faim et qui vont crever la faim, eux, ils trouveront pas ça très spirituel. Donc ça, il y a des limites à tout, je dirais, à un certain langage en tout cas. Ouais, je pense que la spiritualité doit être vraiment vulgarisée dans le sens où elle doit rester simple d'accès parce que sinon, ça fait l'effet inverse en fait. C'est ça, exactement. Et les gens se disent... L'effet inverse, on l'a assez rencontré dans l'histoire de l'humanité. Ça suffit quoi, les gourous, les machins. Moi, je n'ai pas accès à ça, donc... Et ça fait l'effet inverse en fait. Hein. Donc, je suis comme toi, moi. Je suis très. Aux gens que la question est un retour vers soi, une ouverture d'esprit, une réflexion, une intention, des choses assez simples en fin de compte, et qui vont permettre de changer le paysage des relations humaines et de faire évoluer les choses différemment, tout bonnement. Et puis l'entraide, évidemment, la solidarité. Voilà, c'est vraiment très très important. Et tu citais Gandhi, pour moi ça a été longtemps un exemple. Je me suis beaucoup intéressée à l'ahimsa de Gandhi, donc au principe de non-violence de la société, et donc dans le domaine politique, il a quand même fait des trucs de fou. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant ce qu'a pu faire ce petit homme pour l'Inde. Donc et voilà, et dans une non-violence absolue, ça veut pas dire aussi il va falloir changer l'image du non-violent. C'est pas du tout un béni oui hein. C'est quelqu'un de conscient en fait et qui essaye de regarder les choses telles qu'elles sont, avec le moins de jugement possible, dans une ouverture et dans un désir profond de bien commun, et point. Hein. C'est tout. Ouais. Voilà Jean-Christophe. Alors en tout cas, à moins que tu n'aies des questions... Non, juste une petite... merci déjà, et puis une petite conclusion, si tu veux, des espoirs, des souhaits, ou je sais pas, une conclusion à ta façon. Une conclusion à ma façon. Déjà, je te remercie parce que c'est chouette que tu donnes la parole aux gens du peuple. On en a besoin. Et ma petite conclusion, c'est gardons espoir. Voilà, gardons espoir. Restons centrés sur le présent chaque jour. Pas trop de projections, pas trop. Un peu intelligemment, suffisamment pour ce qui est de nos activités professionnelles, pour les gens que ça concerne, etc. Mais là, c'est pareil, pas trop non plus, parce que tout change très vite. Donc, se donner le temps, respirer profondément, et puis essayer de cultiver doucement cette ouverture de conscience et de cœur. Magnifique. Merci. Merci Cathy. Alors attends, je vais faire la fin de l'émission et je te dis au revoir au téléphone. Donc nous étions avec Cathy. Je vais vous mettre tous les liens en dessous pour la contacter si ça vous intéresse. Et puis voilà. Agora, place au peuple. Ça n'a jamais eu autant de sens. Merci Cathy. De rien Jean-Christophe.